Les amis, à la fois de Canton, c'est rien que des exclusivités, rien que des nouveautés. Nous voilà encore devant un modèle de business que je trouve assez intéressant. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est une maison qui est faite en bois. Ce fournisseur se trouve au nord de la Chine. Vous savez, au nord de la Chine, c'est des peuples qui sont des nomades au fait. Du coup, ils ont développé cette maison-là qui va beaucoup plus avec les réalités. Alors moi, j'ai trouvé ça assez intéressant pour le business parce que quand vous prenez une maison pareille, c'est beaucoup plus agréable pour vos projets de Airbnb. Mais sans plus tarder, j'irai à l'intérieur et je vais vous montrer de quoi est composée cette maison-là. Let's go! Donc d'abord, quand vous entrez ici, vous avez votre porte, ce qui est un classique pour les maisons. Alors quand vous entrez ici, d'abord le design intérieur c'est tout à fait impeccable. Là, moi je suis sans mots, plus rien à dire. Très simple, très pratique. Et regardez ici, vous avez votre petit lit pour les voyageurs, ceux qui vont louer, venir ici passer la nuit. À côté, vous avez la fenêtre assez simple. Regardez, ce n'est pas du luxe, mais bon, ça fait l'affaire. Ici, vous avez la cuisine qui est juste à côté. Regardez, le lavabo pour laver la main. Et vous avez ici cette plaque chauffante là pour faire la nourriture rapidement. Même le voyageur, il est assez tranquille dans le coin. Regardez les petits ingrédients qu'il faut pour faire de la cuisine. Vous avez le système de contrôle ici. La climatisation qui est là. Les jeux de lumière. Vous avez des prises un peu partout. Regardez ici, il y a une prise là. Et de ce côté aussi, même quand vous êtes couché au lit, vous avez de prises. Ici, vous avez une petite table pour travailler. C'est un peu comme un bureau qui est assez simple. Il y a assez d'espace dedans. Et ici, vous avez les toilettes. Le petit coin ici où on règle les petits problèmes que vous connaissez là, chaque ami. Il faut se mettre à l'aise, bien évidemment. Vous avez le lavabo, les colonnes de douche qui sont bien intégrées, les jeux de lumière. Cher ami, vous n'avez pas idée comment ils ont arrivé à faire la gestion de l'espace. Ici, ils sont sur du 15 mètres carrés. Et ce n'est pas encore fini. Il y a un autre modèle à côté que je vais vous montrer rapidement. Donc, juste avec 20 000 $, cher ami, vous avez cette maison-là que moi je trouve très pratique aussi. Regardez, vous pouvez mettre vos éléments ici. Et c'est très bon. Ça convient beaucoup plus au projet de Airbnb. Cher ami, vous êtes en Europe et vous envoyez vos sous à vos frères ou bien à la famille au pays pour pouvoir vous faire de la construction. Et quand vous rentrez, vous n'arrivez pas à avoir un projet bien assis sur le terrain, cher ami, plus de soucis à vous faire. Regardez le genre de maison qu'il vous faut pour votre projet. Vous prenez ça ici directement, vous envoyez ça sur le terrain. Une fois que le conteneur est arrivé, déjà le lendemain, vous êtes déjà rentable. Alors, je vous amène dans ce nouveau design qui est fait pour les cafés-bars. Je vous dis, même ici en Chine, ces modèles-là, ils exposent ça au niveau des lieux publics. Vous avez les petites chaises à côté qui vous permettent d'accueillir des clients et c'est assez intéressant. Regardez, vous avez le bar ici. Je peux me mettre ici tranquillement. Ce n'est pas beau ça? Vous avez une petite télévision. C'est à vous de faire le design de ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Quel est chez vous, Pimpama? 15,400美元。这里是多少14000。14000。多少平方？15平方。Donc, le boss me dit tout à l'heure qu'ici, ils sont sur du 15 mètres carrés. Et le prix, c'est à combien? 14 000 $. L'autre, c'était à 20 000. Ici, c'est à 14 000 $. Bon, ça dépend de ce qu'ils vont mettre à l'intérieur. Chaque ami, c'est pour vous dire, vous avez la possibilité de prendre des modèles qui sont en termes de prix moins coûteux pour vous. Ici, chaque ami, vous mettez la caisse ici pour recevoir de l'argent pour encaisser les sous au niveau des clients. Vous avez une fenêtre ici, les jeux de lumière. C'est à vous de définir ce que vous voulez mettre à l'intérieur. C'est un café-bar. Vous pouvez danser ici, vous amuser. Tout ceci pour le plaisir de vos clients. Bien sûr, il y a aussi l'aluminium, le vitre et le bois qui composent cette maison. Attendez, je vais lui demander une question.这个的话，你们怎么运输的？拆装的。拆装的。类似模具，像玩具，like toys。真的吗？真的。那如果你们把这个拆装的话，可以变成多少？几个？10片。10片，可以多少立方？拆掉是一个40高柜装2套。40高柜。装2套。装2套。包括所有的东西。对。OK。一个完整的coffee bar。OK， 那这个呢 ？Hotel， 这个我知道，2套，一个高柜40高柜。Ok, donc cher ami me disait parce qu'il faut savoir que pour ces gens de maisons, le problème qui se pose souvent, c'est le problème du transport. Comment ces maisons seront transportées de l'autre côté? Il me dit, tout ceci, c'est démontable. Donc quand c'est démonté, vous pouvez mettre 2 maisons dans un conteneur de 40 pieds. Voilà ce qui est assez intéressant. Alors, quelles raisons vous aviez maintenant pour ne pas vous lancer dans ce nouveau business? Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et vous avez la possibilité de modifier les designs, de changer les dimensions, tout ce que vous voulez, cher ami. Ils vont faire de la customisation pour vous. Voilà ce qui est intéressant.
Alors qu'est-ce que tu attends maintenant pour ne pas te lancer dans ton projet immobilier, cher ami? Va tout de suite dans la barre de description, écris à mon équipe au contact qui s'affiche en bas de la vidéo et je vais te prendre en rendez-vous où nous allons discuter face à face de ton projet d'achat en Chine. Et aussi, nous avons un programme de voyage qui est conçu spécialement pour vous, qui va vous permettre de bénéficier des opportunités du marché chinois. Si tu es intéressé, va aussi dans la barre de description, prends rendez-vous avec moi et nous allons nous organiser pour cela. La prochaine session, c'est pour le mois d'avril 2025 et cher ami, 2025 se prépare maintenant. Si tu veux que 2025 soit pour toi une année de réussite, les vœux ne suffisent pas. Il faut mettre la main dans la pâte, il faut aller dans la pratique, il faut commencer par mettre les projets sur place, cher ami, pour que 2025 soit réellement pour toi une année de réussite. Comme vous pouvez le constater, il fait sombre, n'est-ce pas? C'est la nuit ici et pourtant cette usine-là travaille toujours. C'est le professionnalisme qui règne dans cette usine. Alors sans plus tarder, chers amis, j'ai à côté de moi un fournisseur qui propose des machines de packaging. Donc je vais lui demander de se présenter et vous allez voir ce qu'ils font. 介绍一下，大概介绍你是讲，我介绍你们的公司。这里是广东日富智能装备股份有限公司，然后我们这边是专业生产灌装机、包装机、贴标机的。然后呢，就是我们现在看的是液体灌装机，这一种呢，就是现在适合像那些洗衣液啊、沐浴露啊、洗头水那些，比较大的容量的灌装，就是说像500毫升到5升这样子。它这个是跟踪式灌装机，就是灌的时候它是跟着走的。等一下我们可以开机看一看。好的。然后它的速度呢会非常的快，而且调节起来也很方便。速度会达到多少？比如说你要做500毫升的话，它基本上可以做到接近4000瓶。4000瓶一个小时，对，4个头可以做到4000瓶。500毫升，对，哦来了，一升也可以做到3600以上，所以说这个速度还是很好的。OK. Donc, chers amis, vous avez devant vous cette machine-là qui vous permet d'embouteiller les liquides, que ce soit pour les jus, les produits cosmétiques, ça vous permet de les embouteiller. Et hormis de ça, vous avez la possibilité de choisir plusieurs modèles. Cette usine, ils sont dans ce domaine depuis des années et sont des professionnels de ce domaine. Je vais lui poser la question. Ils livrent sur plusieurs marchés. Et cette machine que vous avez devant moi ici, chers amis, supposons que vous voulez remplir un contenant de 500 ml. En une heure de temps, ça peut remplir jusqu'à 400 bouteilles. Voilà ce qui est intéressant dans ce domaine-là. Donc, chers amis, ils sont en train de manipuler la machine. Ils vont lui donner des instructions. Regardez, déjà, le tapis là, c'est déjà en mouvement. Au fait, quand vous mettez les contenants, ça va acheminer ça au niveau de la machine. Et la machine, maintenant, c'est à elle de remplir le contenant. Ça finit le remplissage et ça ferme le contenant aussi. Donc, ça a deux fonctions. Maintenant, ici, nous sommes devant un grand groupe. Ils sont dans ce domaine depuis des années. Par le passé, j'avais acheté des machines de pure water chez eux. Ils sont vraiment professionnels. 你们出口到哪些市场？现在肯定就是东南亚啊、中东啊、非洲这几个地方，现在是目前比较活跃的，就是发展比较快的一些地区，所以说他们的需求量会非常大。像非洲里面出口到哪些国家？都有，什么津巴布韦。反正都有，真的都有。你要一下子说出来，随便任何国家都有，真的。Donc je lui demandais, ils ont déjà l'habitude d'importer dans quel pays parce que je connais déjà cette réponse. Ils importent sur l'Afrique, le Moyen-Orient et aussi en Asie. Tout à l'heure, on a vu des commandes du Vietnam et à côté de moi ici, vous pouvez même constater ça. Donc, chers amis, ce n'est que des commandes que vous voyez ici. Toutes ces machines que vous voyez là, c'est des commandes qui sont en cours. Maintenant, on ira de l'autre côté où ils proposent des machines pour pouvoir fermer. Parce que quand vous finissez de remplir, bien évidemment, il faut fermer et c'est autre machine qui s'occupe de ça. Ici, vous avez des machines pour embouteiller les produits, les machines pour fermer les boîtes et aussi des machines pour mettre l'étiqueteuse. Hormis de ça aussi, vous avez les machines de pure water, ce qui est le classique chez nous en Afrique. Alors les amis, comme je vous disais tout à l'heure, nous voilà encore dans une autre de leurs usines. C'est un grand groupe et ils font des machines vraiment impeccables. Derrière moi, vous pouvez constater cette machine-là. Ça nous permet toujours de faire le packaging, chers amis. Vous pouvez avoir un produit qui coûte peut-être $20, mais si le packaging est bien fait, vous avez la possibilité de vendre ça à $100, voire même $200. Et le fournisseur est très professionnel. Et je vais vous montrer ici, par exemple, cette machine-là, ça vous permet tranquillement de faire le packaging de tout ce qui est liquide et de tout ce qui est en poudre. C'est ensemble d'Akai, c'est déjà dit d'Akai, non? 这个不需要打开，不需要打开。对 OK， 然后就把颗粒的东西直接放这里。奶粉，对，奶粉放到这里，然后它就装到那个罐子里。罐子放下面。罐子它会也是中线嘛，它是罐子到这里先灌，然后再灌，它是称重的，比如说我们灌500克的奶粉，500克的，然后呢前面先灌450啊，后面补50这样子，它这样子又快又准。哦，这样子。然后呢这边还有个这里啊，
就是到了这个位置，它会称重检测。比如说我们要不共500克，超过502克就算失败了，503克的我都不要它，499不要它，然后它就在这里称。超出这个范围的就把它踢走。Donc les amis, il m'expliquait quelque chose, d'accord? Ce dispositif-là, ça vous permet de faire le packaging de tout ce qui est en poudre. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Vous avez 2 dispositifs ici. Supposons que vous voulez remplir un contenant de 500 ml par exemple. Ceci va remplir ça peut-être à 450 ml. Et le tout petit qui reste, pour que ça puisse atteindre exactement les 500 ml, c'est le second maintenant qui s'occupe de ça et va peser au même moment. Donc ça remplit un tout petit peu et va se rassurer qu'on a exactement les 500 ml et après ça pèse et ça quitte ici. Maintenant, les boîtes qui ne sont pas remplies à 500 ml, arriver à ce niveau, ça va les faire descendre. Supposons sur 1000 boîtes par exemple, ce n'est pas exactement tous les 1000 boîtes qui seront remplies à 100% de façon juste. Dans ce type de cas, ça va tomber, ça prend pas le temps, c'est un peu comme un échec et le reste va continuer. C'est pourquoi on parle du taux d'erreur. Et il propose des choses vraiment impressionnantes, cher ami. Vous n'avez pas idée, ce dispositif-là. Ça vous permet aussi de faire du packaging. Ils sont les rois du packaging en fait. Cette usine-là, ce qu'ils font, cher ami, je n'ai pas encore trouvé un groupe qui est professionnel comme eux. Donc ici, vous avez tout ce qui est sucré là, qui est embouteillé ici, cher ami. Ce qu'ils font, c'est très waouh. Il m'est arrivé par le passé de tomber sur des fournisseurs où je veux un type de packaging spécial. Ils me disent qu'ils ne font pas de machines pour ça. Et c'est le contraire avec cette usine-là parce que tout ce qui est machine, que ce soit le packaging sous ces différentes formes, cher ami, ils le font. Voilà ce qui est impressionnant ici. Alors, cher ami, qu'est-ce que vous attendez pour ne pas passer à l'action? Je vous rappelle que par le passé, moi j'ai eu à acheter des machines chez eux, d'accord? Ils font des machines qui font le pivotal aussi, des machines qui traitent l'eau, des étiqueteuses. Ils font tout ceci, cher ami, c'est assez impressionnant. Vous imaginez, il est bientôt 21h ici et ils sont en train de travailler toujours. Regardez cette dame derrière moi, l'usine est toujours en service H24. Aujourd'hui, j'ai trouvé des commandes venant de Vietnam, des pays de l'Afrique, n'en parlons même plus, cher ami. La majorité de ce que vous achetez qui cette usine-là, ils sont les professionnels. Quand je suis venu ici, je les ai trouvés tout à fait impressionnants. On continue toujours. Je vais vous montrer d'autres types de machines qu'ils font. Donc, chers amis, regardez. En fait, quand vous regardez les machines de loin, vous allez penser que c'est la même chose, mais c'est tout à fait différent. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est toujours le packaging, mais vous les avez sous ces différentes formes. Voilà ce qui est impressionnant avec cette usine-là, chers amis. Regardez, vous avez des lignes complètes, automatiques. Vous avez des lignes semi-automatiques et des lignes qui ne sont pas automatiques. Et ici, peu importe le type de produit que vous voulez faire le packaging, chers amis, vous n'avez pas de soucis. C'est l'usine qui continue, hein. Ils ont plus de 200 employés. Vous imaginez, avec les systèmes d'automatisation en Chine, une usine qui dispose encore de plus de 200 ouvriers. Vous imaginez déjà la taille de cette usine, parce qu'aujourd'hui en Chine, plusieurs usines ont remplacé des hommes par des machines. Et quand même ils ont remplacé des hommes par des machines, ils ont besoin jusqu'à plus de 200 ouvriers. Donc imaginez déjà la taille de cette entreprise-là. Regardez-moi ça ici. Ce n'est pas du tout de la blague, cher ami. On continue. Alors, cher ami, après avoir vu la machine, regardez maintenant les différents contenants qu'ils utilisent pour faire le packaging et vous aurez un aperçu sur ce que je vous dis. Ils font des machines de packaging pour tout ce que vous voulez dans cette usine. Vous pouvez constater derrière moi. Regardez, ceci par exemple, c'est pour les produits de beauté. Et regardez, ça c'est pour les liquides, pour les savons et autres. Ceci c'est pour consommer, d'accord? Même les pâtes dentifrice, cher ami, ils font des machines de packaging pour ça. Regardez, ceux qui travaillent dans les restaurants et autres, les boîtes de sardines, regardez ceci. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Moi, je trouve ça nickel. Vous avez pour les boîtes, pour les chocolats et autres. Ici en Chine, ce type de contenant, on utilise pour mettre des fruits. Regardez tout ce lot qui propose des machines de packaging pour ça. Chers amis, ce qui est important à notifier ici, je vous répète ça. Si vous avez un produit qui a une valeur de $1 et que le packaging est bien fait, vous avez la possibilité, sinon même la facilité de vendre ça à $100, voire même $200. Même les industriels vont vous le dire. Pour un produit, les éléments qui entrent dans le packaging sont même plus chers que le produit qui est à l'intérieur. Ça voudra dire quoi? Le packaging, c'est ce que le client voit. C'est ça qui l'amène à prendre des décisions. C'est ça qui va déterminer si le client va consommer ce que vous vendez ou pas. Donc, c'est le packaging qui communique directement avec le client. Supposons, je viens dans un supermarché. Même si je ne vois pas le personnel qui vend un produit, déjà avec le packaging, je communique. Le packaging m'envoie des informations et ça va déterminer si je vais acheter ou pas. Donc, c'est un aspect à ne pas négliger. Les grosses boîtes même, ils ont une direction qui s'occupe rien que du packaging. Nous sommes devant un groupe, je le répète, qui vend déjà sur plusieurs pays de l'Asie, de l'Afrique même, et ils sont hyper bons. Derrière moi, vous pouvez regarder quelques drapeaux de leurs clients, les certifications, n'en parlons même plus. Alors qu'attends-tu, cher ami, pour pouvoir passer à l'action.
formation. Et quand vous venez avec nous dans nos différents programmes de voyage ou bien de formation, nous vous donnons les accès pour ces fournisseurs caviar. Donc, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si ce contenu t'a donné de la valeur, il ne faut pas hésiter à liker la vidéo, à la partager et va dans la barre de description, prends le lien qui est là et prends ton rendez-vous avec moi et nous allons ensuite discuter de ton projet ensemble. On se retrouve à très bientôt. Ça y est.